sur ce quatrième épisode de La Montée de Quasifo. Donc on se retrouve toujours avec notre chasseur de primes, notre spécialiste en compagnie de la jolie Mako sur Dromooncast où nous essayons de nous qualifier pour la grande track, car pour l'instant nous sommes en concurrence avec une trentaine d'autres chasseurs de primes. Mais ce n'est pas... il y en a déjà pas mal d'éliminés et nous venons de remplir notre deuxième contrat qui était de tuer la fille d'un amiral qui était d'ailleurs une site. Donc c'était un petit combat sympa, donc je m'excuse encore pour l'erreur qu'il y a eu dans l'épisode précédent. Bon, bah, c'est les aléas donc, de quand on fait un épisode. Et je pense que vous comprendrez. Si vous comprenez pas, bah je m'en fous. Voilà, donc là on va aller rejoindre Christa Marcon pour valider ce contrat et certainement recevoir le prochain contrat. Voilà. Bah, j'espère sinon que vous allez bien et puis que le précédent épisode vous a plu, que ça vous plaît toujours. De toute façon, si vous êtes là, c'est que ça vous plaît. Ou que vous êtes tombé là par hasard, mais je comprends pas que vous tombez sur la quatrième vidéo par hasard. Parce que si on tombe sur une vidéo, c'est sur la première. On s'amuse pas à regarder. Enfin, peut-être que pour voir si l'évolution, où est-ce que j'en suis. Donc voilà, je suis level 16 pour l'instant. Ça avance déjà bien. 3 épisodes, je sais pas combien je suis à temps de jeu. On va regarder ça tout de suite. Je suis à presque 3 heures de jeu. Ouais, donc c'est logique pour 3 épisodes. C'est le rythme que c'est à peu près imposé. Mais comme je vous ai dit, je fais des coupures moi pour pouvoir stuff mon perso. Ce que je ferai certainement à la fin de cet épisode. Alors, fléchette neurale. D'accord, donc ça c'est un taunt, tout simplement. Désolé, j'espère que ça ne s'est pas trop entendu. Donc ça c'est mon taunt. On s'en servira en PVP, mais étant donné que là on n'est pas en PVP, je vais la coller là. Je la mettrai plus loin si jamais elle me saoule. Parce que on n'est pas là pour faire du PVP. Enfin, il n'y a qu'en PVP que je m'en servirai, parce que sinon je suis pas là pour taunter. Deuxième cible trouvée. Plus qu'une, et je participerai à l'épreuve finale. Exact. Et la compétition s'intensifie. Yopian Rattle, la jeune fille verte, a déjà terminé. Il paraît qu'elle a empoisonné un mof impérial. Heureusement qu'on n'est pas tombé dessus. Je sais pas ce qu'on aurait fait. Je n'ai pas accès aux détails de ce que vous faisiez avec l'amiral Frabal, mais j'ai reçu une note disant que tout est dans l'ordre. Et c'est jour de paix. Les professionnels ne parlent pas de leurs clients. Je comprends. Moins j'en sais, mieux c'est. Nous y voilà. Cible 3. Croyez-moi, quelqu'un a une dent contre mon chasseur. Top secret de la plus haute importance. C'est pour le capitaine Medol des services secrets de l'Empire. Je n'ai pas d'autres informations. C'est quoi au juste les services secrets de l'Empire? Le bras masqué de l'Empire. Des secrets, des mensonges et des choses qu'on ne peut pas savoir. Méfiez-vous de ces gens. Faites attention. Trouvez votre cible et tâchez de ne pas vous faire tuer en cours de route. On va essayer. Je crois que la petite Mako, ça va pas lui faire du mal, un nouveau vêtement. Ouais, voilà. On va prendre pour Mako. On gagne encore un level. Bon, tant mieux. Ah, ça c'est pour moi. Et ça c'est pour elle. Voilà. Donc encore un level. C'est bien. Donc j'avais dit que ça c'était intéressant. Voilà. Bon. On gagne bien des levels, là on avance dans le jeu. C'est bien ça. Alors, on va voir si nous... Rien de nouveau, c'est juste des upgrades de compétences qu'on a déjà. Bon. C'est toujours bon à prendre et ça fait toujours plus de dégâts. Alors, un message, versement d'une prime. Je croyais que tu m'avais oublié. D'accord, bon. C'est pour avoir fait le boulot et avoir tué les gens. C'est quand même sympa ce jeu là, enfin, t'es payé pour tuer des gens, pour capturer des gens, enfin. Par contre un truc que je trouve pas non plus extraordinaire, mais c'est que en fait on est obligé d'être un chasseur de primes impérial, point.
Bon, peut-être que j'aurai mon explication plus tard dans l'histoire, mais c'est comme le contrebandier République. Un contrebandier, il peut très bien être une pute et être côté RP comme côté Répu. Je ne sais pas. Comme un chasseur de primes peut très bien prendre des primes sur les impés, quoi, sur des têtes d'impés, quoi. Je croyais que tu m'avais oublié. Donc bon. Bref, je m'égare. Comme d'habitude, de toute façon, vous allez me dire. Ok. C'est parti, on va aller Ça doit être à discuter propos de avec ce client la semaine dernière. Je le savais. Personne ne peut acheter autant de pâtes à moins de préparer quelque chose. Et qui lui a vendu toute cette pâte? Hein? La même Ah, vous êtes personne le qui a chasseur de placé primes. un traceur Content dans que la vous boîte, soyez là. au cas où. Attends. Là, il y a une Je retire ce que conversation à la con. Quand ils nous appelleront, tu devrais leur demander s'ils embauchent. Ça, c'est dommage qu'ils... Voilà, c'est bon. Ah, vous êtes le chasseur de primes. Content que vous soyez là. Alors, chasseur, nerveux de vous retrouver au cœur des services secrets impériaux? Il suffirait que je prononce un mot, que j'appuie sur un bouton pour que vous disparaissiez à jamais. Ouf, envolé. Et personne n'oserait demander ce qui vous est arrivé. Allez-y, prononcez votre mot, qu'on voit ce qui se passe. Ah, bien joué. Vous me plaisez bien, chasseur. Vous me plaisez bien. Je suis pas fait pour ces missions secrètes. Avant, j'étais un vrai soldat de l'armée impériale. Et puis un jour, une mission de couverture qui tourne un peu trop bien, et hop, me voilà propulsé aux services secrets impériaux. Bref, tout ça pour dire qu'il vaut mieux pas savoir tout ce qui se passe ici. D'ailleurs, si vous le saviez, je donnerais pas cher de votre peau. Par conséquent, ce que je vais vous confier doit rester entre vous et moi. Compris? Mes honoraires incluent le coût de la discrétion. Voilà, il y a cet ancien temple site sur Dromunkas. Avant, il était suffisamment effrayant pour que personne n'ose s'y aventurer. Mais aujourd'hui, l'endroit grouille de sorciers site et la zone a été déclarée interdite. Nous y avons naturellement dépêché une équipe. Mon commandant dirigeait cette équipe. Personne n'est jamais revenu. Nous ne pouvons les déclarer comme morts tant que nous n'avons pas d'informations plus précises. Je vois toujours pas pourquoi vous avez besoin de moi. Tant qu'il n'a pas été prouvé que mon commandant est décédé, je ne peux pas prendre sa place. Et je reste coincé ici. Je vous ai engagé pour pénétrer dans le temple et retrouver les plaques d'identité de toute l'équipe. Celle de mon commandant en particulier, afin de valider leur mort. Imaginons que le commandant et son équipe soient encore en vie. Aucun risque. Et si c'était le cas, faites le nécessaire, compris? Assurez-vous de retrouver un commandant impérial nommé Gargoon. Il devrait être le seul dans ce temple à porter les insignes liés à son rang. Récupérez les plaques d'identification de l'équipe, puis revenez ici. Avec discrétion. L'enfoiré, il veut simplement monter de grade, donc du coup, bah, il nous demande d'aller tuer son commandant. C'est sympa. Vraiment sympa. Enfoiré. Ah, j'y crois pas. Alors, Faire ça à son commandant, quand même. Y'a que chez les impériaux. Aïe, 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 et je demande pourquoi ils perdent la guerre, ceux-là. Et oui, parce que théoriquement, ils perdent la guerre contre la République. Ils finissent par la perdre, la guerre. Ça, c'est ce qui a été fait dans l'univers Star Wars. Théoriquement, cette guerre-là, bah, l'Empire finit par la perdre. Désolé pour les fans de l'Empire, mais... bah, on sait ce qui se passera. Bon, après, dans le jeu, ils ne le feront pas parce que c'est pas dans leurs intérêts de faire perdre l'Empire. C'est quand même un jeu, c'est un MMO, le but est qui dure. Donc, ils vont pas nous faire perdre tout de suite, quoi. Est-ce qu'on fait cette petite quête qui donne un casque? Non, écoutez, on va assumer de pas avoir le casque et on va avancer. Je me souvenais qu'il y avait cette petite quête qui donnait un casque, mais bon. On ne va pas la faire. Pas tout de suite en tout cas. Non mais je sais même plus où je vais là, attendez. Temple noir c'est par là. Aïe 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 aïe. Je parle, mais je sais même plus où est-ce qu'il faut que j'aille, donc bon. C'est un peu n'importe quoi. Pas très sérieux tout ça. Ça se dit être... bon. Chasseur de primes veut pas dire être très très doué. Et je viens de réaliser qu'en fait ma transition là que j'avais faite
Elle passe peut-être pas totalement inaperçue. Bah voilà, ça sera un sujet de commentaire là. Qu'est-ce qui m'a trahi, comme quoi j'ai fait une petite transition. Moi j'avais fait une coupure là à l'instant même. Qu'est-ce qui m'a le plus trahi? Essayez de trouver par vous-même. C'est encore affiché à l'écran. Et surtout, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette coupure? C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ça va être le petit jeu là d'épisode. Pareil au départ. De ce début d'épisode, c'est qu'est-ce que j'ai fait là? Enfin, j'ai fait une coupure, oui, ça je vous le dis. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant cette coupure et comment vous l'avez découvert? Voilà, c'est le petit jeu. Pour voir s'il y a des commentaires. Bon, il n'y en aura peut-être pas. Et il n'y aura pas de lot à gagner, ça c'est clair. Alors, toi, on va te mettre un petit coup de poing dans la gueule. Voilà. Ça brûle très mal les... On va pas se laisser faire. Ça brûle très mal ces bestioles-là. Hop. Et hop là. Ça brûle très mal les droïdes de nos jours. Je sais pas, enfin... Ah putain, je vais me parler derrière. Je vais ramasser, viser, rendu... On est déjà mieux. Ok. Voilà. Un blaster, un du astuce. Peut-être pour ma compagne, je pense. Ah, ma compagne. Oui, bon, vous m'avez compris, je pense. Pas de soucis à se faire là-dessus. 34, 16, ouais, donc oui, bien mieux. Voilà, on va lui mettre un autre blaster. J'ai encore un peu de mal actuellement, je pense que vous allez remarquer, mais ça va doucement venir. Je vais trouver mon cycle et puis une fois que j'aurai trouvé une fois que j'aurai trouvé le cycle, bah ça ira mieux. Bon, je remarque que la rafale de flamme est quand même un sort assez important, mais bon, je peux pas non plus utiliser que ce sort, je pense, c'est pas une bonne idée. Actuellement, j'aime bien mon coup de poing, puis j'aime bien le lance-flamme aussi, mais ça c'est plus d'ordre visuel parce que c'est allumer le feu. Oula, putain, je fais du Johnny Hallyday. Ah là là, quel mix ce mec. Si vous n'avez pas connu, bah je vais vous dire que vous vous foutez de moi parce que qui ne connaît pas Johnny Hallyday quand même. Pas un humain, le mec qui connaît pas ça quand même. Oh oh oh, faut arrêter les conneries. Salut. Archéologue fou. Oh, ils ont tous sombré dans la folie. Tout va bien? J'espère que moi je vais pas devenir fou. Quoique c'est peut-être déjà le cas, je suis peut-être déjà complètement taré. J'espère que vous allez sursauter. Sinon ce serait pas drôle. Je suis pas qu'un faire-valoir, je sais me battre. Hop, et coup de poing dans la gueule. Et ainsi en moins, encore un. En fait, tu décides tout de suite ici. Côté review, on met je sais pas combien d'épisodes avant de tuer notre premier site. Et là, par contre, côté 1P, tu sais, c'est normal, en fait, tu décides dès le début du jeu, quoi. C'est ton camp, mais bon, tu les tues dès le début, quoi. Je devrais prendre moins de risques. Ça, on les tue, quoi, voilà, c'est les impés, quoi, enfin, c'est les impés, ouais, y a rien à dire de plus. Un impé, ça va me faire quoi? Bah, tuer des impés. C'est un peuple pourri qui ne pense qu'au pouvoir et tout ça. Bon, c'est charmant dans le jeu. Mais ça explique aussi pourquoi ils perdent la guerre, quoi, parce que si ils doivent se foutre sur la gueule, s'ils peuvent pas se faire confiance dans une guerre,
Bah l'ennemi, en face, il a pas grand chose à faire, quoi. Il a juste à les pousser à se battre un peu contre eux, et puis c'est bingo, quoi. Puis ils s'entretuent. Regardez certaines quêtes de classe, Me revoilà. enfin ouais, la classe inquisiteur et Tu guerrier devrais Sith. prendre moins de risques. Les boss, mine de rien, à la fin de cette quête, c'est quand même des impériaux. Ce sont quand même des seigneurs Sith, des Dark. À la fin des quêtes des Jedi, bah il y en a un, c'est un Jedi. Ouais, mais bon, en réalité, c'est un Sith. Si vous vous souvenez, sur le Jedi consulaire, c'est un Sith. Mais qui se fait passer pour... Enfin, c'est un Jedi qui se fait... Enfin... Merde, je suis en train de m'embrouiller. C'est un Sith qui se fait passer pour un Jedi. Donc au final, bah, on tue un Sith. Mais bon, voilà, quoi, bref. On tue quand même le premier fils de l'empereur. Le premier fils de l'empereur. Alors qu'Inquisiteur Sith, bah, on tue un des membres du Conseil Noir. Bon, voilà, quoi. Qui a rien fait... Enfin... Contre l'Empire, il a rien fait de mal, quoi. Et après, pareil, le guerrier Sith, bah, on tue son ancien maître, Dark Barras, alors que, bah, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Bah, pas grand-chose, quoi. Il essaie juste de se faire passer pour la voix de l'empereur. Bon, y a rien non plus de catastrophique, quoi. Il suffirait de le remettre à sa place. C'est un grand général, enfin, c'est un grand Dark. Il aurait apporté beaucoup, je pense, à l'Empire s'il était resté en vie. Mais non, bah, il faut le buter. Donc, alors que côté Apu, encore une fois, le chevalier Jedi, son équivalent donc, lui, bah, sa quête de classe, c'est quoi? C'est aller tuer l'empereur des Sith. C'est voilà, c'est juste le Sith le plus puissant et le plus important. Bon, c'est que ça, on tue encore une fois que ça voit, mais bref, c'est quand même un poil autre chose. Donc c'est sûr que bah, les impés ils se tapent un peu trop dans les pattes et c'est pour ça que bah, ils finissent par perdre la guerre tout simplement. Ils perdent la guerre eux-mêmes en se tapant dessus quoi. Ennemi droit devant. À force de se taper dessus, bah ils ont fini par se tuer eux-mêmes. Donc bon. On va essayer de Je passer les loin entends d'elle. toujours parler. J'ai coupé mon holorécepteur, mais je les entends. Si je perds la boule, je t'en prie, me laisse pas ici. Ah non mais si tu perds la boule ma chérie, toi tu restes ici. Écramage barbecue. Allez, une petite plaque. En fait on est là pour ramasser les plaques. On bute des impériaux pour ramasser leurs plaques. Qu'est-ce qu'elle est puissante cette AOE quand même. Attends, j'ai encore reçu un truc, je vais même pas regarder. Mais pas pour moi, c'est de la vigueur, on s'en fout donc. Et oui, je connais quand même un minimum le jeu, donc je sais que ma stat principale c'est. Ah bah c'est de l'astuce, hein, bien sûr. Non, je déconne, j'arrête de dire des conneries, c'est de l'astuce. Ah ouais, mais ça, les grenades là, les grenades étaient mal placées. Bref, c'est pas grave. What the fuck? Ok. Comment dire? On va rester loin. Je tiens encore un poil à la vie. Il suffisait de s'y mettre sérieusement. Parce que là, comment dire, ça picote un peu par là-bas. On va observer ça de loin. Ça doit être à mon avis le boss, là vous savez, de la chasse à la prime côté MP. Je ne connais pas, je l'ai jamais fait en fait. Ça doit être le boss spécial. Là vous voyez c'est un champion, Seigneur Troc. Là il est malmené quand même notre ami là, notre mercenaire. Je pense qu'il va se faire tuer d'ailleurs. Ah non. Il arrive à s'en sortir mais... Admirez la puissance d'un seigneur Sith, libéré de tout code. Il a l'air quand même pas mal de galérer. Ouais, peut-être s'en sortir.
Alors, vous pariez qu'il meurt ou pas? Est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il meurt? Ah, il se soigne, c'est un heal, d'accord, donc il ne mourra pas. Ça, c'est une évidence, un heal ne peut pas mourir, il suffit avec tout seul. Par contre, le combat est long, donc on va peut-être pas attendre à la fin du combat, on va y aller. Vous voyez là, à 37%. C'est l'affiche ici. Cible de la cible. Je pense qu'il va s'en sortir, parce que vu qu'il est capable de se healer, il a pris un pet heal. Mais c'est vrai que affronter quand même un boss tout seul, à part être un heal ou être super stuff, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Avec un tank, enfin avec un DPS, c'est quasi mission impossible. Faut l'avouer. Oui, moi je suis un vendu de la République. Enfin des îles. Alors, esclave du commandant. Oh putain, il se prend pour un big boss. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un adorateur de plus? Qui ose braver les flammes de l'autel de l'horreur pour se dresser devant le seigneur Barel Slatborn, seigneur des Sith? Oh putain, il est complètement fou Ce celui-là. tombeau vous a fait perdre la tête, Excellence. Perdre la tête? Non. Ne cherche pas la folie, mais plutôt la peur et la haine, les armes favorites des Sith. Désolé, je vais devoir vous tuer. Venez à mes côtés, mes disciples! Il a complètement pété un câble. On devrait prendre moins de risques. On va pas se laisser faire. Allez, barbecue. Un coup de poing dans la gueule et on crame. Faut que je fasse gaffe quand même là. À ma force. Là je vais un peu trop sur la chaleur. Hop. Hop. Et voilà. Et on l'a buté. Bon, alors ça c'est pas mal pour ma petite pète encore une fois. Partenaire. Et on lui rajoute, ouais, elle en avait même pas en fait. Donc comme ça au moins, ça appuie. Donc là on va utiliser notre petit voyage rapide pour rentrer. J'ai rien d'autre que on va prendre la cantine à Nexus. Voilà, donc je pense que l'on va bientôt, enfin ça va bientôt conclure Dromundkas. C'est la dernière zone de Dromundkas qu'on vient de faire. Si on regarde la map, globalement on a tout fait. Ici c'est Revanite. Ici c'est juste qu'on n'a pas exploré le reste du seigneur Ratan, je crois. Voilà, bref, on a à peu près tout fait. Donc allez, c'est parti. On va aller conclure, on va aller voir ce que c'est l'étape finale. J'espère que ça va être un beau petit duel entre... Il y a une belle arène là où il y a tout le monde qui doit se foutre sur la gueule. Salut. Bon, je sais, je suis un peu taré dans ma tête, mais bon, que voulez-vous? C'est ça d'être un impérial. Paré au départ. Alors, faut Bon retourner séjour. au quartier de renseignement. On va lui donner les infos comme quoi on a tué son chef, on a été un bel enculé encore une fois, et puis voilà quoi. Je regarde juste un petit truc de distinction. C'est vraiment pas la joie. Bah de toute manière ce sera les persos principaux qui donneront tout ce qu'il faut à ce reroll. Petit reroll qui est... Besoin d'aide? Bien sûr Mako, j'ai besoin d'aide. Allons parler à notre ami le capitaine. Vous avez récupéré les plaques? Oui mon capitaine. Fantastique. Montrez-les-moi. C'est bien celle du commandant Gargoon. Alors, ce temple noir. Tout ce que j'en ai entendu ne semble que rumeurs délirantes. Vous ne me croiriez pas plus si je vous racontais ce que j'ai vu dans ce temple. Ah, si seulement j'avais pu y aller moi-même. Ça m'aurait épargné bien des désagréments. Non mais vous m'entendez? Bien des désagréments. Je commence à parler comme un espion. Je le sens pas lui, je vais mettre une main sur le clavier. Dites, vous vous souvenez lorsque je vous ai dit que les Sith ne voulaient qu'aucun intrus ne pénètre dans le temple noir? Ah Ça ne me plaît pas trop. J'aurais aimé trouver un autre moyen de régler ce problème. Pourquoi j'en étais Sincèrement. sûr? Je ne veux pas que les Sith découvrent que vous avez pénétré dans leur temple noir. Donc, votre cas me préoccupe également.
Toutes mes excuses. Un véritable guerrier aurait mérité de mourir sur un champ de bataille. Garde! Bon. Tout va bien? Comme si j'avais peur. Oula, qu'est-ce qui se passe avec les caméras? Tu as cru que ce serait une partie de plaisir, hein? Voilà, faut pas me faire chier moi et ma pète. J'ai bien peur que les choses ne se soient pas passées comme prévu. Ouais, t'auras pas ta Je ne vais pas promotion. vous supplier. Vous avez fait votre travail, je le sais aussi bien que vous. Voici votre assignation. Elle prouvera aux Mandaloriens que vous avez rempli votre mission. Et voici votre prime. La suite dépend de vous. Vous allez envoyer d'autres gardes à mes trousses? Pourquoi? Vous n'en avez pas assez tué? Mes hommes ne sont pas à la hauteur. J'ai peut-être un meilleur moyen de m'excuser. Je vous enverrai des armes de pointe dès que vous serez partis d'ici. Ça vous irait? Ouais, Si je ne suis pas satisfait, vous aurez de mes nouvelles. j'aurais dû le Ne tuer, vous mais bon. inquiétez pas. Je ne prendrai pas ce risque. Vous êtes un homme d'exception. Bon, allez, attendez. Pour vous faire plaisir, voilà. Je ne vois... Je me doute que vous voulez ça. Vous avez fait une erreur, capitaine. Et vous allez en payer le prix. Cet endroit est une énorme erreur. Je suis heureux d'en être débarrassé. Voilà, vous préfériez tout ça, avouez-le. C'était ça que vous attendiez de moi. Et je bute. Cette espèce de maudit impérial, ça fait toujours un impérial de moi. Voilà, c'est ce que je dis, c'est on tue encore un impérial. Un AP qui tue un AP. Bon, je suis un chasseur de primes, on va dire. Je me considère plus neutre en tant que chasseur de primes. Tue un P. Tu penses qu'ils veulent quoi? Je ne sais pas. Quand on reçoit une convocation... Quand on reçoit une convocation des services secrets, on se casse! On essaie de disparaître. Parce que sinon on va disparaître. Ça doit être à propos de ce client la semaine dernière. Je le savais. Personne ne peut acheter autant de pâtes à moins de préparer quelque chose. Et qui lui a vendu toute cette pâte? Hein? La même personne qui a placé un traceur dans la boîte, au cas où. Je retire ce que j'ai dit. Quand ils nous appelleront, tu devrais leur demander s'ils embauchent. N'importe quoi. Quelle bande de traîtres. Même pas capable de se faire confiance dans ce clan. Bon, côté Répu, c'est pas franchement mieux avec les sénateurs qui sont pourris jusqu'à la moelle. Bah, ça représente bien un peu même notre république. Bon allez, on retourne dans l'histoire. Mais vous êtes vivant! Un certain Taro Blood, une pointure mandalorienne, a annoncé votre mort. Ils vont débuter l'épreuve finale sans vous. J'ai vraiment hâte de le tuer. Il va falloir que vous patientiez jusqu'à l'issue de l'épreuve finale. Tous les autres chasseurs qui ont survécu sont déjà entrés. Allez-y! Rien ne pourra me barrer la route. Voilà. Ça me plaît. Ah, les enfoirés, ils m'ont même pas attendu. Ça, c'est cool, par contre. Qu'est-ce que je prends? Réduit de 5 secondes le délai de réutilisation de l'électro-fléchette. C'est ça. Et donc réduit de 1 seconde 5 le délai de réutilisation du lance-flamme et de 5 secondes celui du grappe. Ouais, on va prendre ça. Parce que je pense que réduire l'électro-filet, l'électro-fléchette, c'est pas non plus ce qui m'intéresse le plus. Alors, jolie salle. Ah, ça sent bien ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Une belle arène. Et le dernier chasseur encore debout aura gagné le droit de prendre part à la grande traque. C'est aussi simple que ça. Toutes les armes sont permises. Mais vous devrez vous battre seul. Aucun assistant. Tiens, on dirait que nous avons un retardataire. J'espère que vous êtes tous prêts à mourir. Il n'est pas obligatoire de tuer. Mais ce n'est pas interdit non plus. Maître Tracker, nous ferez-vous l'honneur? Tout le monde est au courant de tes exploits, chasseur. J'en ferai une chanson pour commémorer ta mort. Moi aussi, je t'écrirai une chanson. Tu préfères une ballade ou un chant de guerre? Je préfère sortir victorieuse. Je te dirais bien bonne chance, mais ça changerait rien. Alors je vais me contenter d'un au revoir. Assez!
Que dalle, j'ai Vous êtes douté. les meilleurs éléments que les barons du crime nous aient envoyés. Alors montrez-nous qui remportera le droit de participer à la grande traque. Que le combat commence. Moi, on va tous s'entretuer. Ça, c'est génial. Bon, je vais commencer a priori par elle. Waouh, brûle, pétasse. Putain, elle est costaud, elle, en fait. Ah, ma pète est maître, finalement. Je croyais qu'il y avait des pains. Alors... Ah, c'est lui le gagnant. Hop là. La feignasse. L'épreuve finale est terminée. Il ne reste qu'un chasseur. Beau spectacle, très distrayant. Que ressentez-vous, chasseur? J'ai fait mordre la poussière à tous mes rivaux. Je me sens en pleine forme. Profitez-en. Les choses vont se compliquer désormais. C'est absolument ridicule. Franchement, il faut arrêter cette mascarade. La traque a déjà commencé? Arrêtez, arrêtez! Interdit de tuer gratuitement ses rivaux pendant la grande traque. Vous voyez, c'est l'exemple parfait. Je me dois de protester contre cette pantomime. Cette brute sans cervelle ne mérite pas de participer à la grande traque. Ces références sont des mensonges fabriqués de toutes pièces par son misérable acolyte. Il ne mérite pas tous ces honneurs. C'est leur dire menteur, tricheur, meurtrier! Tout le monde connaît l'histoire, Blood. Le maître traqueur a parlé. Bande d'idiots. Cet endroit et cette compétition sont réservés à l'élite, aux hommes d'honneur. Mandalore en entendra parler, croyez-moi. Fini les pleurnicheries. Ça suffit. Avant la fin de la grande traque, je rapporterai ton crâne de mes propres mains. Que dalle, t'es mort, t'es un homme mort, mon grand. Je te La grande traque vient de prendre une tournure des plus intéressantes. Désolé pour l'interruption, maître traqueur. Veuillez poursuivre. Vous avez bien compris, chasseur de primes? Faites-moi plaisir. Dites-moi que Taro est ma proie. Si ce n'est pas lui pour l'instant, il le sera un jour. Vous allez partir traquer des cibles dans toute la galaxie. Il y aura au moins un autre chasseur qui traquera les mêmes cibles que vous. Non seulement vous devrez traquer vos cibles, mais vous devrez aussi éliminer les autres chasseurs de primes. Je suis censé exécuter d'autres chasseurs de primes? Vous devez simplement les éliminer de la grande traque. La reddition n'est pas courante, mais elle est acceptée. Krista, votre maître chasseur, vous indiquera la marche à suivre. Elle vous attend. D'accord, bon. J'espère que Taro, on va vite le buter parce que ça, il commence vraiment à m'énerver celui-là. Waouh, quel massacre! Tous les autres s'en foutent de jalousie suite à votre victoire. Et maintenant, la grande traque. Je parie que vous voulez que je vous parle de vos cibles. Dites-moi tout ce que je dois savoir. Voilà comment ça se passe. Tout d'abord, vous devez vous procurer un vaisseau. Super. J'en avais marre des navettes. Ce ne sera pas si facile. Laissez-moi vous expliquer un peu. Depuis l'ordinateur de votre vaisseau, vous pourrez accéder à 2 holo-enregistrements contenant des détails sur vos cibles et leur environnement. Qu'est-ce que va faire Taro Blood? La même chose. C'est comme ça que ça marche lors de la grande traque. Chaque cible est recherchée par 2 chasseurs. Il faudra localiser votre rival et l'éliminer lui aussi. Si on a un peu de chance, Taro Blood sera notre première cible. En ce qui concerne le vaisseau, il y a une tradition pour les jeunes chasseurs. Vous devez vous-même en voler un.
Il suffit de faire un saut au spatioport. Attendez, on doit d'abord trouver le vaisseau qui vous conviendra le mieux. Ça y est, j'en ai trouvé un qui appartient à cette gamme qu'on appelle les importateurs. Rapide, en parfait état de marche et spacieux. Je vais rassembler les holo-enregistrements nécessaires pour la grande traque et vous les transmettre quand vous décollerez. Pendant ce temps, dirigez-vous vers le spatioport. Passez les gardes, dérobez l'appareil et mettez les gaz en direction des couloirs d'hyperespace. Ma gâchette a besoin d'un peu d'exercice. Encore de l'action? Vous n'êtes toujours pas rassasié? Vos premières cibles se trouvent sur Balmora et Nar Shaddaa. Bonne chance à vous, chasseurs de primes. Youhou! À l'attaque! Mes amis! Allez hop! Level 19. Alors... Hop, on reprend là. On n'arrête pas de gagner des levels, dis donc! Ah bah ça je le sais très bien, de toute façon... Je sais que ça marche très vite. Alors brigade, interrompt l'action. Ah, ça c'est bien. Et cylindre de gaz ionique. Bah, ça c'est une amélioration, d'accord. C'est le truc de temps que... Ça c'est des upgrades. Ok, donc ça... Donc je le mets là. Désolé. Petite éternuement. Petit éternuement. Allez, c'est parti. Donc, on va aller récupérer ce petit vaisseau. Alors, notre affection, bon, elle monte pas bien vite, mais bon, ça, c'est normal, c'est le début. Puis... Destination. Et étant donné également qu'on va pas beaucoup faire de... Mince, je suis en train de m'embrouiller. On va pas faire beaucoup de quoi? Beaucoup de... On va pas faire beaucoup de quêtes tout court. Vous savez, les petites quêtes où on discute, bah on va pas rapporter tant d'affection avec nos pets. Donc il va falloir augmenter l'affection artificiellement. Artificiellement, c'est simplement en offrant des cadeaux. Oui, je n'ai pas pris de compétences d'équipage. La raison est simple, c'est que je ne veux pas vous embrouiller. Enfin, à envoyer toutes les 5 secondes mes pets à chercher les compétences d'équipage. Enfin, chercher les récoltats, faire les missions en gros. Mais c'est ce qui me ferait être sur ce menu en fait que voici. Toutes les 5 secondes, et donc ça serait pas agréable pour vous. Et on avancerait moins vite. Donc je ne préfère ne pas monter de compétences d'équipage avec vous. Et puis bah, tant pis. Donc, bon, on va pas tarder à arriver au spatioport, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on va aller se voler un petit vaisseau. Parce que bon, un chasseur de primes qui se déplace à la rage, c'est un peu n'importe quoi. J'aimerais bien avoir un vaisseau type Boba Fett. Boba, Django, enfin, vous le connaissez le vaisseau. De toute manière, je vous apprends rien. Ça serait sympa d'avoir un vaisseau comme ça. Bon, les connaissants, ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent. Donc, on va bien voir. Hop. Bête d'amarrage. Alors. Il faut monter là-haut. Ah yes, c'est bien ça comme vaisseau. Très bien, espèce de raclure. Lâche ton arme et embrasse le sol. Ah, va te faire foutre toi. Ouais, il ressemble. C'est pas exactement le même, mais assez similaire quand même. Pas question qu'un sale voleur comme toi dérobe cet appareil sous ma surveillance. Compris? Mais c'est déjà mon vaisseau. Qu'est-ce que vous faites dans mon hangar? Ton hangar? C'est la meilleure. Tu penses pouvoir voler ce hangar aussi, espèce de vermine? Je me suis déjà fait piquer 3 vaisseaux cette année par les Mandaloriens et leurs répugnantes cohortes. Heureusement, tous les Mandaloriens sont pas mauvais. Taro Blood a été assez civil pour me parler de vos petites traditions. Il faut vraiment que je trouve un moment pour dessouder ce type. Karakimi, Nikag, Kaneak Dak Akiguamjam. Vous avez entendu?
Tuez-le! Putain, mais grand chien à tous vouloir me buter. Tout va bien? Ça va faire mal. Allez, mais brûle! Et voilà, un petit barbecue. Coucou les amis. Ah merde, il y en avait d'autres. Il suffisait de s'y mettre sérieusement. Voler, ça m'a volé le kill. Putain. Bon, on s'en fout en fait de voler. Et on vole. Et un coup de poing dans la gueule. Et une petite flamme. Ah, il y en a encore qui arrivent. Voilà. Par où on monte dans ce champ vaisseau? Présume par l'arrière. Voilà, à moi le nouveau vaisseau. Règlement ou pas règlement, la prochaine fois que Taroblood croisera notre chemin, il mourra, non? Ce pauvre type a signé son arrêt de mort. Oh, j'ai horreur de ça. J'aimerais me débarrasser de ces sentiments, mais j'ai vraiment envie de le faire payer. T'inquiète pas, Mako. Ça va aller. Inutile de me rassurer. J'exprimais juste un regret, c'est tout. On ferait mieux de pas traîner ici. On a une grande traque à remporter. T'inquiète pas, j'ai autant envie de le buter que toi, ma chère. Ouah, j'ai envie de le tuer. Mais bon, je présume que ça va être le boss de ce putain de premier chapitre. Choisir récompense, merci, c'est gentil. Et voilà, level 19. 19. J'ai pas déjà 19. Oh, j'en sais rien. Allez, meilleur que le mien, mais pas pour longtemps, vous en faites pas. On changera tout ça, donc là, plonge une lame rétractable invincible, infligeant dégâts cinétiques, aussi au prix de saignement, et subit, ouais, sympa ça. Toc. Voilà, donc un nouveau sort, plonge une lame, et après ça inflige des dégâts. Ah, c'est sympa ça. Clac, j'ai le coup de lame. Attendez, juste pour voir. Ah merde, il va me parler druide. Oh, je veux dire, bien le bonjour. Ton dernier maître ne reviendra pas. Absolument pas. Il me traitait de tous les noms. On m'a programmé pour une bienvenue à... Excusez-moi, on va faire espace parce que je ne compte pas écouter un druide, ce druide stupide. Je vous ferai moi-même visiter. Arrête de me vendre ce... Voilà. Allez, dégage. Je voulais essayer, moi, de... Putain, mais je suis où, là? Où est-ce qu'il m'a amené, cet abruti de druide? Donc j'ai l'impression que c'est un vaisseau qui est très linéaire. Ça va être pratique au moins. Ah non, j'ai un indice, c'est pas linéaire du tout. Ça, c'est ma couchette. Et après, il faut descendre en bas pour sortir. D'accord, ici, c'est la soute avec tout ce qu'il faut. Je présume qu'ici, il y aura des pets dans ces coins-là du vaisseau. Ok. Mes mannequins. Ah putain, il y aurait juste... Ah, c'est trop classe! Regardez, attendez. Je vous montre. Regardez, il y a la petite lame qui sort là de l'avant du bras. Vous avez vu, c'est vraiment classe! J'adore! Ah, je trouve ça vraiment classe, ces personnages. Ok, donc... bah écoutez, on va s'arrêter là. Ça fera un épisode de 45 minutes. Donc, un épisode habituel. Donc on se retrouvera pour le prochain épisode. Bon, entre temps, bah... Ah oui, on est bien level 20, c'est ce qui me semblait. Entre temps, bah je vais stuff le personnage, comme il faut. On se retrouve bah prochainement pour l'épisode numéro 5, où on s'attaquera à Balmora. Même si, étant donné notre level, on pourrait déjà être sur Narshada. J'en ai conscience, mais...
faut quand même faire la quête de classe dans l'ordre. Et donc, on va commencer par Balmora. Voilà. Donc si vous voyez que l'expérience elle est vraiment minime, elle est de 24 000 alors que là elle est de 72 000. C'est normal, c'est parce que là c'est une quête de level 16. Enfin, ça c'est une level 15, alors que ça c'est une level 20 qui est plus pour moi. Donc c'est pour ça que l'XP est déjà bien réduite là. Donc voilà, donc je vous dis amusez-vous bien et puis à bientôt pour un prochain épisode.